Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ce matin en direct et en live avec Johan. Salut Johan. Salut Martin et salut à tous. On va parler cette semaine de Vlada Chvátil, un de tes auteurs préférés, je crois. Ouais, c'est ça, c'est même mon auteur favori. En fait, moi, j'admire beaucoup d'auteurs. L'auteur de Ricochet Robot, tu vois, l'auteur de Ricochet Robot, oui, Randolph, voilà. Ça, on pourrait dire que c'est lui, mais en fait, si je regarde mon top de mes jeux préférés, il y a tellement de jeux de Vlada qu'en fait, c'est sûr à 100% que mon auteur favori, c'est Vlada. En général, quand on fait ces matinales culture ludique, on essaye d'avoir un petit prétexte pour parler de quelque chose. Et là, il a pas fallu grand chose pour que je propose Vlada Chvátil. D'ailleurs, ça se dit pas comme ça. Je vous apprendrai comment on prononce son nom. C'est parce qu'en fait, il y a la nouvelle édition de Codenames qui sort chez Yellow, qui est magnifique. Et donc, c'était l'occasion de parler de Vlada. Voilà. On vous parle évidemment de l'édition traditionnelle de Codenames, parce qu'il y a eu plein de petites polémiques sur d'autres éditions. On va pas revenir spécialement là-dessus. Ça ne concerne pas cette émission en particulier. On va vous parler de pas mal de choses. Vous voyez le menu en bas de l'écran. Déjà, on va commencer par vous annoncer des trucs qu'on a déjà annoncés dans de précédentes émissions, mais nous allons réaliser un bingo et on a fixé la date. Ça sera pour je me souviens plus exactement de quel jour ce sera, mais ce sera pour Halloween. Le 30, la semaine d'Halloween. Je crois que le 31 c'est un vendredi, donc ça sera ce vendredi-là. Ouais, ça doit être le 31, t'as raison, ouais. Ouais. Donc on va faire un bingo tous ensemble comme nous l'avions fait lors du sommet des jeux à Valmeinier. Vous allez pouvoir participer et dans les émissions que nous organisons ensemble, le 31 octobre, Halloween, dans les émissions que nous allons faire ensemble, nous allons prendre le plaisir de vous poser quelques questions. Tu as développé un petit module, Johan. Ouais. Et en fait, au sommet des jeux, on a eu l'occasion de faire un bingo qui était complètement différent du bingo qu'on avait fait l'année d'avant. Et en fait, je m'étais amusé à développer des petits outils. Et en fait, on s'est rendu compte que ces outils-là, il y avait moyen de les améliorer et puis de les utiliser pour d'autres raisons. En fait, moi, ça m'éclate déjà de programmer. Je me rends utile pour un monde de jeu, donc ça, j'adore. Et donc, voilà, tout le monde est content quand je fais ça. Et là, en l'occurrence, en plus, les outils que j'ai développé ces derniers jours, c'est encore complètement différent que l'outil que j'avais fait pour le bingo, parce que maintenant j'ai appris une nouvelle technologie qui s'appelle Node.js pour ceux qui s'intéressent à la programmation, et c'est cool parce que là je peux vraiment contrôler ce qui va apparaître chez les gens, même sur ton écran, sur l'écran de Twitch, et donc ça c'est cool. C'est vraiment un premier jet. Alors c'est un test technique aujourd'hui, je garantis pas que tout se passe correctement, il y aura certainement des ajustements à faire pour la suite, mais je trouve que Twitch c'est vraiment le canal qui est vraiment interactif. En fait, on est toujours en train de lire le chat, de répondre aux gens, etc. Et là, on va aller encore plus loin parce que les gens vont vraiment pouvoir répondre aux questions avec une petite application. Et en fait, ils vont gagner des points. Bon, j'ai appelé ça pour l'instant des points de victoire qui vont cumuler sur la chaîne au fil du temps. Et on verra ce qu'on fait de ces points. Est-ce que ça donnera droit à des nouveaux cartons de bingo en plus pour la soirée bingo ou autre chose? Tout reste à définir et c'est excitant. Exactement. Donc voilà, c'est ça. On va avoir c'est pour ça que je vous parlais du bingo en même temps. Tout se recoupe. Il va y avoir cette soirée-là. Vous allez avoir des choses à gagner pour cette soirée-là. On n'est pas encore sûr que ce soit les cartons parce que ça, on va réfléchir. Il faut que l'expérience soit la plus agréable possible. Et on s'est rendu compte qu'avoir plein de cartons, c'est pas toujours ce qu'il y a d'idéal. Ouais. Mais en avoir au moins un en plus, ça peut être très chouette. Donc effectivement, vous allez pouvoir participer pendant cette matinale aux différentes questions que tu vas nous poser sur Vlada Chvátil et pas que. Vous allez pouvoir, tu vas écrire, je pense, un code pour pouvoir se connecter à une application. Et le principe est ultra simple. On veut que ça soit simple pour vous. Ouais. Le principe est simple. Vous allez simplement rentrer votre pseudo tel qu'il est écrit sur le chat. Et voilà. C'est connecté au Twitch, en fait. Tu as accès au pseudo des gens. Oui. J'ai utilisé l'API Twitch. Je rentre pas dans les détails, mais alors il faudra que je te demande des accès supplémentaires pour vraiment que ça aille encore plus loin. Mais pour aujourd'hui, ça suffira. Alors ça, c'est la grande question. Là, on digresse déjà. La matinale, elle va durer 10 000 ans. En fait, ma question, c'est, je veux que ce soit relié au Twitch, et pour cela,
là, il faut quand même un code d'entrée ou quelque chose, mais j'ai pas envie que les gens ils aient à créer un compte ou je sais pas quoi. Là, en l'occurrence, faut juste qu'ils tapent leur pseudo Twitch, mais finalement, c'est pas si simple parce qu'il y a des gens qui savent peut-être pas quel est leur pseudo Twitch, et dans ce cas-là, il suffit que vous tapiez un message bonjour dans le chat et vous verrez votre pseudo Twitch. Et là, la difficulté, c'est qu'il va vraiment falloir qu'ils le tapent correctement. J'ai amélioré les choses par rapport à la version du bingo, c'est-à-dire que maintenant, on peut ignorer majuscule, minuscule. Mais par contre, faut quand même le taper exactement les bonnes lettres. Et là où ça va être compliqué, je vois des pseudos dans lesquels il y a 8 tirets bas, je sais pas quoi. Si tu tapes pas les 8 tirets bas, je sais pas quoi, ça va pas marcher. Donc ça, peut-être que ça va être un peu embêtant. Et on verra. Mais en tout cas, là, j'ai cadré les choses peut-être un peu trop. De toute façon, comme on le dit, c'est une matinale de test. On verra s'il faut lâcher du lest ou pas. Mais en l'occurrence, si vous tapez pas un pseudo qui suit la chaîne, en fait, vous pourrez pas participer. Alors évidemment, c'est un quiz, on peut participer à l'oral. Il y a beaucoup de personnes qui écoutent l'émission plutôt que de la regarder. Ces gens-là, ils vont pas prendre de risques s'ils sont dans leur voiture ou je sais pas quoi. Vous répondez dans votre tête et voilà. Mais ceux qui le peuvent, sur votre téléphone, sur votre ordinateur, vous cliquerez sur le lien qu'on va vous donner, vous taperez votre pseudo Twitch, le vrai, et en fait, vous aurez l'opportunité. Les questions vont apparaître au moment où on va les poser. Alors avec le décalage vidéo, ça va faire un peu bizarre. Vous les aurez un peu avant, je pense. Mais après, vous cliquerez sur une réponse et vous aurez des points de victoire. On expliquera les règles qui sont très simples si jamais vous avez la bonne réponse. Voilà, pour le principe, on va se lancer directement dans le vif du sujet. Donc ça, c'était la petite rubrique, participer à nos émissions. Vous allez pouvoir participer dans les émissions qu'on fait ensemble avec Johan. Maintenant, on va vous parler de Vladash Vatil, tout simplement. C'est un auteur tchèque, Vladash Vatil, bien connu des amateurs de jeux de société. C'est pas quelqu'un qui fait énormément de jeux, mais alors c'est assez surprenant, c'est qu'à chaque fois qu'il fait un jeu, en général, on en entend parler pendant un moment, et surtout, moi, c'est ça qui m'impressionne aussi chez cet auteur-là. Je dirais pas que c'est mon auteur préféré, parce que j'ai du mal à savoir ce que je préfère, ça dépend des périodes. C'est que il part dans des genres qui sont assez différents, même si tu vas nous le dire, il y a des points communs. C'est ça qui est fou, c'est que vraiment l'éclectisme de ses créations est complètement folle. Et comme tu le dis, en fait, ça fait longtemps qu'il a pas spécialement créé des choses, parce que actuellement, ses actualités, c'est les nouvelles versions de Codenames et compagnie. Mais en fait, je pense que maintenant, il fait surtout du développement pour CGE. On verra pourquoi il est lié à CGE. Et en fait, je crois quand même que là, il prépare un jeu pour bientôt. J'étais au Canada à la Gathering of Friends il y a pas longtemps. Dieu était là, parce que je l'appelle Dieu, Vladak Vatil, c'est plus rapide. Et avec un blondinet qui le suit tout le temps, et je me suis rendu compte en préparant l'émission que c'est tout simplement le PDG de CGE. Et en fait, il faisait tourner un gros jeu de Vlada, donc j'ai hâte. J'ai pas pu y jouer malheureusement, mais à mon avis, il est de retour. Voilà, je vous mets une petite photo. Si vous croisez Vladash Vatil, vous savez à quoi il ressemble. Évidemment, on va parler de quelques-uns de ses jeux. Vous voyez sur la petite image là en bas quelques jeux qu'il a signés qui sont des grands classiques aujourd'hui. Mage Knight, ça fait référence pour beaucoup. Hier, dans notre matinale, on parlait de Tashkalar, qui est un jeu que j'apprécie, qui est peut-être un peu plus passé sous les radars que d'autres. Dungeon Lords, Through the Edges, Codenames, évidemment, Galaxy Trucker, et on verra qu'il en a fait d'autres dans d'autres domaines. Et c'est vrai que là, dans l'image, déjà, on voit les 6 jeux, on voit que c'est des jeux qui sont complètement différents dans des styles vraiment, donc c'est fou. Et c'est parti. Je vais déjà vous apprendre comment prononcer Vladash Vatil. Je le prononce mal. En fait, apparemment, déjà, il faut mettre un J entre le D et le A à la fin. Donc, c'est-à-dire, c'est Vladja. En fait, en quelque sorte, c'est Vladja. Vladja. Et en fait, le CH, finalement, est muet, mais quand je les entends parler dans leur langue, ils remplacent ça par un R, on dirait, et puis le til, il est vraiment tol. Faut presque pas prononcer le I, en fait. Donc, en fait, c'est Vladja Khvatol. Voilà. Donc, voilà comment, j'ai l'impression qu'il faut prononcer son nom, mais je pense qu'on va l'appeler Dieu, ça ira plus vite. Voilà. On va l'appeler Vladash Vatil. Enfin, faut aussi qu'on soit compris en français. C'est vrai qu'on peut essayer de temps en temps, tu sais, à la télévision, quand il y a des commentaires de matchs de foot, il y a un commentateur qui décide de ne pas faire la prononciation qu'on a l'habitude de faire en France d'un footballeur pour respecter la bonne prononciation. Donc c'est très bien. On le salue, on trouve ça super, mais plus personne ne comprend ce qu'il raconte. C'est l'une des difficultés. En fait, c'est vrai qu'on a la particularité forcément d'adapter parfois les mots aussi. Je sais pas si je vais retenir tout ce que tu m'as dit, pardon, mais oui, bien sûr, ça se prononce pas comme nous on le lit.
Donc je vais lire mon petit texte, sachant qu'attention, après il va y avoir un quiz assez rapidement, et en fait les informations que je vais donner maintenant, peut-être vont être utiles, faut retenir, parce que ça sera les questions du quiz qui va arriver juste après. Donc Vladak Fatil est né en 1971 à Jihlava, une petite ville de Tchécoslovaquie. On est encore en plein bloc de l'Est, donc pas vraiment l'environnement le plus simple pour rêver de devenir créateur de jeux. Pourtant, dès son enfance, il bidouille des règles, invente des variantes pour les jeux qu'il connaît. J'ai vu une interview récemment où il annonçait même qu'il avait commencé à créer des jeux à 2 ou 3 ans. Ça me paraît un peu exagéré, mais c'est important d'exagérer un petit peu quand on raconte sa biographie. C'est toujours bien de rajouter un peu de contexte, qui va vérifier de toute façon. Mais ceci dit, le jeu de société tel qu'on le connaît aujourd'hui n'existait pas en 1971. Je sais pas, quand on place la date du jeu de société moderne, parfois on l'associe à la grande époque des jeux de rôle, parfois un petit peu après. Nous on a joué, même nous, quand on était gamin, on jouait au Monopoly, on jouait encore à ce genre de jeu-là, tous les classiques du moderne. Parfois c'est associé à Catan. Catan, ça a été une explosion aussi. Et en fait, lui, il dit que, alors, on peut se considérer comme créateur de jeux parce qu'il dit que quand il était scout ou quand il était au collège, par exemple, quand il y avait des groupes, c'est lui qui inventait des règles pour faire jouer les gens, etc. Donc c'est en ça qu'il s'estime avoir créé des jeux depuis très très longtemps. Il a dû faire des études de programmation parce qu'en fait, il a commencé, pas vraiment dans le jeu vidéo, mais il a commencé, il dit avoir travaillé pendant 6 mois dans un cabinet d'analyse de données informatiques, et en fait il est parti au bout de 6 mois parce qu'il s'est dit c'est chiant, donc quelqu'un d'autre le fera, il dit ça comme ça, et donc il a vite abandonné. Il voulait faire quelque chose de fun dans sa vie, et je pense d'ailleurs qu'il y est arrivé, et donc il a commencé dans le jeu vidéo. Il a travaillé pour un studio tchèque qui s'appelait Altar Interactive, c'était dans les années 90. Et chose assez étonnante, donc alors il y a ce studio, il est connu pour certains jeux que moi je ne connais pas, Fish Fillets, qui était un puzzle game très marrant, ou Original War, qui est sorti en 2001, qui était apparemment des jeux très rigolos. Et en fait, apparemment, ce qui définit finalement Vladak Fatil, c'est-à-dire faire des jeux qui sont à la fois très profonds et à la fois fun, en fait, on le voyait déjà dans ses premières créations en jeux vidéo. Truc très bizarre, c'est que le premier jeu de Vladak Fatil qui est référencé sur Board Game Geek, c'est un jeu dont l'éditeur est justement Altar Interactive, donc pourtant c'est un studio de jeux vidéo, mais donc il a dû être lead développeur dans cette boîte, et ils ont dû vouloir sortir des jeux vidéo, donc comme quoi même à cette époque il avait déjà un petit pied dans le monde du jeu, mais c'est que en 2005-2006 où il décide vraiment d'arrêter les jeux vidéo, tout ça, et de se concentrer vraiment sur la création de jeux de société. Donc il y a une vingtaine d'années maintenant, ça fait une vingtaine d'années qu'il y a ces jeux, avec le premier dont tu vas nous parler juste après, mais si vous tapez Vladak Fatil dans Google, c'est assez surprenant parce que pour nous, c'est un auteur de jeux de société et c'est un titre en soi. C'est, comme tu le dis, peut-être l'auteur du jeu de société le plus impressionnant, en tout cas par la diversité des jeux qu'il produit. Vous avez Vladak Fatil, concepteur de jeux vidéo. C'est ce qui est écrit sur Wikipédia, comme c'est son titre. Le jeu de société, on sent que ça n'a pas la même importance. Ouais, c'est ça. Et donc son tout premier jeu, il l'a créé. Alors le tout premier jeu référencé, c'est 1997. Le jeu s'appelait Arena Morituri Te Salutant. Je sais pas comment on prononce ça. Donc qui est justement dont l'éditeur est ce studio de jeux vidéo. Mais en fait, son premier vrai jeu publié chez un autre éditeur en tant qu'auteur de jeu, c'était Prophétie. Là aussi, un jeu moi en tout cas je connais pas. C'est un jeu RPG, j'ai l'impression. Lui, il est sorti en 2002. Voilà. Mais en fait, sa popularité explose, et son premier vrai succès, en fait, c'est Galaxy Trucker qui l'a sorti justement chez CGE, sachant que là aussi, c'est bizarre parce que dans des interviews, il dit que Galaxy Trucker c'est son premier jeu, alors que sur BGG, Through the Ages est annoncé comme étant à une date antérieure. Donc en tout cas, c'est à cette période-là où un peu en même temps, il a créé Through the Ages et Galaxy Trucker, et c'est des monuments en fait, parce que Through the Ages
Ages, je sais pas si vous connaissez, mais c'est un jeu de civilisation, tout simplement. Le meilleur de tous, moi j'adore. Je pense qu'il a dû être top 1 à un moment donné sur Board Game Geek, ou en tout cas très haut. Et ce qui est fou dans ce jeu-là, c'est que c'est un jeu de civilisation sans map. C'est-à-dire, il n'y a pas de géographie. Et en fait, pourtant, moi je dis toujours que la géographie, c'est le truc le plus simple à intégrer dans un jeu et qui te rajoute de la profondeur. Et ben lui, c'est la première chose qu'il a enlevé, et il a fait un jeu qui est juste avec des cartes. Et malgré tout, c'est un jeu qui a une profondeur de dingue. Donc Through the Ages, on en parlera peut-être un peu après. Et donc, c'est un classique, Through the Ages, quand on aime les jeux de civilisation. Alors aujourd'hui, par rapport aux critères actuels, certains vont trouver que le jeu est un peu long, parce que vous pouvez partir pour 3 heures de jeu. Ouais. C'est pas non plus la journée complète, mais ça prend un certain temps de se lancer dans une partie de Through the Ages. Mais les émotions qu'on ressent sont toujours très actuelles. Je trouve que c'est un jeu qui n'a pas tant vieilli que ça. Ouais, clairement, surtout qu'il y a une deuxième édition, et en fait, ils se payent même le luxe. En fait, la deuxième édition avait sa propre entrée sur Board Game Geek, et je crois qu'à une époque, les deux étaient dans le top 50 ou peut-être quelque chose. Donc voilà, sans compter tous ces autres jeux, il a un nombre incalculable de jeux dans le top 100 de Board Game Geek. Donc voilà, donc Galaxy Trucker, ça a été l'occasion. En fait, à mon avis, il a dû faire. Oui, c'est ça. En fait, voilà, j'ai le bon ordre. En fait, il a créé Through the Ages, mais chez un autre éditeur. Un nom d'éditeur pas très connu, d'ailleurs, qui n'existe plus. C'est Eagle quelque chose, pas Griffon Game, mais un autre. Et ensuite, il s'est vu que ça marchait. Avec des collègues, il a décidé de fonder CGE. Et il a sorti en même temps Galaxy Trucker. Donc voilà, donc ça a été l'occasion, Galaxy Trucker, de fonder CGE. Et en fait, ça a toujours été un carton, et c'est ce qui fait que CGE maintenant existe toujours. Donc ensuite, il a sorti Space Alert, qui là aussi est dans un style complètement incroyable. Déjà, quand on compare Through the Ages et Galaxy Trucker, Through the Ages, c'est le gros jeu de gestion avec de la réflexion, etc. Galaxy Trucker, c'est complètement fun. Il faut construire des vaisseaux, c'est du temps réel. Ton vaisseau il part en morceaux, donc c'est vraiment un jeu. Des petites tuiles qui sont posées sur la table, et puis on va les piocher, on se dépêche tous en même temps sous la contrainte du sablier. Il me semble qu'il y a un sablier dans Galaxy Trucker. On se dépêche de. Oui. Ou alors c'est un joueur qui déclenche, je me rappelle plus comment ça marche. Ouais, je sais plus. Et juste après, donc il sort Space. Il y a un timing qui est très important. C'est fun. J'adore Galaxy Trucker. Antoine Boza nous dit la même chose sur le chat. Moi, j'aime beaucoup ce jeu. Souvent, les gens veulent pas jouer avec moi, mais parce que je sais pas, le temps réel, ça stresse beaucoup de monde, mais ça reste un vrai classique, et c'est un jeu qui nous raconte une histoire. C'est ça aussi qu'on retrouve dans les jeux de Vlaada Chvátil. Et donc ça, c'était en 2007, et en 2008, juste après, il exploite encore le temps réel, mais d'une façon encore complètement surprenante, avec Space Alert. Space Alert, en fait, c'était un jeu qui était guidé par un CD audio. Donc il fallait mettre un CD audio, et en fait, c'est le jeu qui te donnait le timing de ce qu'il fallait faire. Et en fait, c'était une sorte de jeu de programmation, Space Alert. On était dans un vaisseau, il arrivait des choses un peu bizarres, et on devait tous programmer des actions. Et en fait, on était pris par le temps, etc. Et en fait, à la fin, on résolvait les actions que tous les joueurs avaient fait, et forcément ça partait un peu en couille. Ça fait beaucoup penser à Himalaya, qui était un peu finalement dans le même principe, en fait, avec cette rangée de cartes qu'on programmait d'abord et ensuite qu'on résolvait tous en même temps. Donc voilà. Ouais. Donc Space Alert, voilà, qui était encore complètement fou en termes de style. C'était un jeu qui durait que 10 minutes, parce que la bande son durait 10 minutes. Donc voilà. Et plus tard, il a sorti Dungeon Lords. Donc Dungeon Lords, un jeu que j'adore. C'est vraiment, en fait, c'est un jeu finalement qu'on voit plus du tout, Dungeon Lords. Je pense même qu'il est plus édité. Et pourtant, c'était vraiment un truc. Moi, j'aime moins. Je trouve que c'est un peu trop. Là, il y a beaucoup d'humour dans les règles. Quand on se plonge dans les règles de Dungeon Lords, vous allez lire des blagues et des trucs un petit peu partout. C'est assez rigolo, mais le jeu est un peu plus c'est un gros jeu, et j'ai plus une impression de Glooby Boulga. Ouais, moi j'étais vraiment fan de Dungeon Lords. Je crois que c'était pour mon premier Cannes, je veux pas dire de bêtises, mais le premier festival de Cannes que je fais, il y avait Dungeon Lords, et je crois même que Vlaada était ici, il était venu. Donc voilà, la suite ça a été Dungeon Pets, qui était un peu c'était un peu le même genre, mais moi j'étais moins fan de Dungeon Pets. Et donc là encore, c'est un style de jeu qui est complètement différent des 3 premiers qu'on a vus. Et juste après, donc il sort Mage Knight, qui est un jeu monstrueux, qui a été dans
les top Board Game Geek aussi à une époque. Là, c'était un jeu, une partie c'est 4 heures, avec un mode solo complètement hallucinant. Donc j'ai joué une fois à Mage Knight. C'est pas forcément mon style de jeu. Les jeux c'est un pas peu, mon style de jeu non plus, mais il y a beaucoup de grands fans de Mage Knight, un côté aventure avec un plateau dans lequel vous allez vous balader, et très Heroic Fantasy. Forcément, vous l'avez compris au titre du jeu. C'est un classique pour beaucoup. Et puis voilà, et puis après donc il enchaîne encore sur 2 jeux avec des styles complètement différents. Pictomania, qui est un party game, en fait c'est une sorte c'est un jeu de dessin en simultané un peu foufou c'est un des moins estimés de Vlaada Chvátil, mais moi je l'aime bien. Pictomania, c'est un jeu de dessin en temps réel, c'est-à-dire que vous dessinez et en même temps vous avez les fiches des choses à observer chez les autres joueurs et en même temps vous regardez le dessin des autres joueurs et vous essayez de deviner à quel élément sur les fiches leur dessin correspond. Vous allez le plus vite possible parce que en fonction de l'ordre dans lequel vous avez joué, vous allez marquer plus ou moins de points. Ça stresse les gens. Je me rappelle l'avoir découvert avec toi à Étourvi. La rapidité du dessin, de l'observation. Moi, j'aime bien. Ouais, non, c'est top. Je sais pas si tu te rappelles, on avait joué ensemble à Étourvi, j'avais découvert ce jeu là-bas, mais c'est rigolo que Vlaada puisse faire un jeu comme ça. Et puis enfin Tashkalar, qui est un jeu d'échecs tout simplement en fait. Et je t'en parlais récemment dans une matinale parce qu'il y avait un jeu qui avait un peu le même principe de chez je ne sais plus. Chez Tribuo, il y a un nouvel éditeur qui va se lancer avec un jeu qui n'est pas du tout le même, parce que là, il y a des cartes un peu avec des combos. Mais dans Tashkalar, effectivement, on joue des cartes sur lesquelles il y a des représentations de pions placés dans une certaine disposition sur un quadrillage. Et si on arrive à avoir la même disposition sur notre quadrillage, on peut activer nos cartes et faire des choses pour essayer de remporter la victoire et battre son adversaire. C'est très complexe, Tashkalar. C'est très complexe. Intellectuellement, mais c'est très simple à expliquer et c'est vraiment brillant comme jeu. J'aime beaucoup le Tashkalar. Pour moi, c'est un classique. Et comme tu dis, je pense que c'est un jeu qui a pas forcément bien marché parce on en entend pas trop parler. Et pourtant, c'est vraiment bien comme jeu. Et puis enfin, en 2015, il sort Codenames et depuis, il a plus fait grand chose. Donc, à mon avis, je pense que quand tu fais Codenames, t'as peut-être plus trop besoin de travailler quand t'es auteur de jeu. Et je crois, ils en sont à 12 millions d'exemplaires vendus. Codenames qui est sorti dans plein d'éditions, dont la toute récente édition Harry Potter, qui fait polémique, Alors elle fait polémique, on rappelle pourquoi, puisque c'est pas du tout ni pour Codenames ni pas pour par rapport à Vlaada. C'est pour ça qu'on s'autorise à parler de Vlaada. L'autrice d'Harry Potter, tout simplement, qui soutient des associations transphobes. Donc forcément, en fait, elle fait une fixette là-dessus. On n'a pas nécessairement envie, en tout cas, si on n'est pas transphobe, guerre. Ce qui est notre cas, on n'a pas du tout envie de soutenir par nos achats ces associations-là. C'est pour ça qu'on le cite. Il y a eu d'ailleurs un communiqué c'est de la SAGE ou c'est d'un autre organisme qui est paru récemment qui parlait de tout ça. Donc si vous voulez vous renseigner, mais c'est surtout par rapport à J.K. Rowling la polémique. Je pense que Vlaada est tombé là-dedans malgré lui, mais voilà. Et donc CGE a annoncé qu'ils allaient soutenir des associations. En fait, tous les bénéfices vont être reversés contre les discriminations, mais est-ce que ça compense ? Moi, je regarde ça. Enfin, on est très loin du monde du jeu, là, évidemment, mais bien sûr, le sujet nous occupe. Ce sont des sujets de société. Donc, j'espère que j'ai tout dit, parce que maintenant, on peut essayer notre test technique de quiz. Alors, petit quiz. Armez-vous de vos claviers si vous avez envie de participer. On le sait, les matinales sont écoutées essentiellement en audio. Vous n'êtes pas forcément devant un ordinateur avec un clavier. Alors ça marche sur smartphone, normalement vous allez pouvoir le faire, puisque si vous commencez à cliquer sur le lien que Johan vient de vous mettre sur le chat, vous ne quittez pas l'émission. En réalité, elle va se mettre sur un petit écran. On n'a pas essayé tous les smartphones, mais normalement ça fonctionne. C'est simplement pour ceux qui veulent participer. Est-ce que tu peux épingler le lien que je viens de mettre? Moi, je peux pas l'épingler. Normalement, je suis modérateur, mais je sais pas, j'arrive pas à l'épingler. Je sais pas si je peux je regarde. J'ai l'autre fois, je le faisais de ton. D'accord. Donc, vous voyez, vous avez un lien. Quand vous cliquez dessus, si je me suis pas trompé sur le lien, vous tombez sur une page où il faut rentrer votre pseudo Twitch. Malheureusement, il faut vraiment taper votre pseudo Twitch. On s'en fout des minuscules et des majuscules, mais par contre, si vous n'êtes pas sur un pseudo qui existe, malheureusement, vous ne pourrez pas jouer. Donc, peut-être que c'est expérimental. Peut-être qu'il faudra qu'on fasse en sorte que même quand on n'a pas de pseudo, on puisse quand même jouer, mais que dans ce cas-là, ça compte pas les points de victoire. On adaptera. En tout cas, là.
Dites-nous si ça fonctionne ou pas. Vous cliquez sur le lien, vous tombez sur une petite page qui vous permet de rentrer votre pseudo. Et donc moi je vais me mettre sur la page admin. Donc normalement j'ai mis normalement. Alors il y a rien qui s'affiche normalement sur votre écran si ce n'est votre pseudo. Donc confirmez-nous si vous arrivez à vous connecter ou pas. J'essaye de lire. Ça marche sur PC. J'ai pas essayé sur iPhone. Ça me fait peur parce que iPhone c'est toujours l'enfer. Si quelqu'un a un iPhone, moi j'ai essayé, je crois, et je crois que ça marche. Ah oui. D'accord. Ok. Sur PC, oui, c'est bon. Bon, écoute, on verra les plaintes après, on analysera après, on va essayer de pas trop ralentir le rythme de l'émission. Mais je vous propose donc d'afficher des questions. Donc c'est parti. Je crois que tu as une... Ouais, on va pouvoir les montrer. Je regarde un petit peu ce qui s'affiche. Alors là, on voit pas forcément, je voulais vous montrer. Bon, c'est là que vous devez marquer votre pseudo, mais c'est pas cadré comme il convient pour pouvoir vous le montrer ici. Par contre, les questions, on est en attente de questions pour l'instant et vraiment, on ne tient plus. Donc c'est parti, je les laisse combien de temps ? On va les laisser 10 secondes. De toute façon, on verra. Donc hop, voilà la première question qui normalement doit s'afficher, je l'espère. En quelle année est né Vlada Chvátil ? On vous a donné l'information et je l'ai répété en plus. S'agit-il de l'année 1961 ? S'agit-il de l'année 1971 ? De 1981 ou de 1991 ? On va pas vous laisser trop de temps parce que forcément, il y a le temps de faire des recherches. Bon, les plus rapides sont avantagés là-dessus. Ils sont là avec leur clavier. Sachant qu'il y a une petite règle, c'est que vous gagnez 1 point si vous avez la bonne réponse et vous gagnez 2 points si vous êtes parmi les... Pour l'instant, j'ai mis les 10 premiers. C'est peut-être pas assez. Les 10 premiers qui donnent la bonne réponse ont 2 points. Bon, moi, pour l'instant, je vois pas les votes arriver. Est-ce que c'est le différé du live ou mon application qui bug, l'un ou l'autre, mais peu importe. En tout cas, je peux afficher la réponse, là. C'est pas la peine de laisser 36 ans. Donc là, j'ai affiché la réponse, normalement. Le temps que... Ouais, moi, comme je vois sur l'écran, il y a trop de décalage, donc faut pas que j'attende sur l'image. Donc voilà, c'était la première question. Donc la bonne réponse était 1971. Donc ça lui fait, je ne sais pas combien d'années, je suis mauvais en calcul mental. Et je passe directement à la deuxième question. On va essayer d'enchaîner rapidement. On va vous faire 5 questions, hein, c'est ça, Johan ? Ouais, parfait, 5. 5 questions. Dans quel pays est-il né ? Vous nous dites si vous arrivez à suivre les questions qu'on vous pose sur le chat. Je regarde en même temps les messages. Hop. Plus 2 pour la deuxième question. Il a 54 ans cette année, on a même les informations. En 71, 54 ans cette année, vous êtes sûr ? Ouais. Et je vois déjà 2 joueurs avec 4 points, donc il y a 2 joueurs qui ont réussi. Oui, on n'est pas si nombreux sur les lives le matin, on sera beaucoup plus nombreux forcément quand on sera sur la formule bingo. Ouais, mais non, il y a beaucoup plus de personnes qui ont voté, mais ce que je veux dire, c'est que il y a 2 personnes qui ont 4 points, ça veut dire qu'elles ont réussi à être dans le top 10 2 fois. Donc c'est Santorine qui a 4 points et Hélène 56B qui a 4 points. Donc voilà. Et dans donc la bonne réponse, donc, soit la Slovaquie, soit la République tchèque, soit la Hongrie, soit la Pologne. Effectivement, je l'ai lu un peu tard. Eline nous dit on a la question suivante avant que tu ne la poses. Ben oui, c'est Johan qui maîtrise le moment où les questions apparaissent à l'écran. Et forcément, de toute façon, ça, il y a pas d'option. Il y a un léger décalage. Ouais. Même si c'est toi, Martin, je pourrais te donner la main là-dessus, même si c'est toi qui le fais. De toute façon, les gens, la vidéo, notre son, ils l'ont peut-être 10-15 secondes après. Donc forcément, si vous regardez votre application, vous avez les questions avant. Et ça, il n'y a pas trop de solutions techniques par rapport à ça. C'est bien parce que vous l'avez tous en même temps. Parce que des fois, les gens nous disent oui, mais moi, ma connexion n'est pas super en termes de vidéo. Du coup, je suis désavantagé par rapport à d'autres. Non, là y a vous avez tous en même temps. Ouais. Effectivement, c'est peut-être surprenant parce qu'on s'appelait la Tchécoslovaquie à l'époque. On a utilisé la République tchèque parce que c'est le nom actuel, mais bien entendu, à l'époque, on aurait pu mettre Tchécoslovaquie. Tu as raison. Et sachant que du coup ça doit être surprenant pour les joueurs parce que on est en train de parler et toc la question apparaît parce que en fait ils sont dans le futur avec l'application par rapport à notre Allez, je passe à la question suivante. Avant de créer des jeux de société, Vlada travaillait alors soit comme développeur de jeux vidéo, soit comme professeur de mathématiques, comme journaliste, excellent métier, ou comme dessinateur, encore meilleur métier. On voulait choisir la bonne réponse. Là aussi, en termes de... pas trop dures tes questions pour l'instant, quand on a été attentif. Ouais, mais en fait c'est pareil. Là c'est du test. Est-ce que finalement faut faire des questions super dures ? Est-ce qu'il faut faire des trucs super simples ? Et en fait on est en train de tester. C'est rigolo de vous faire participer. Verra. C'est comme les cours. Écoutez bien mon cours parce que juste après je vous pose quelques questions. C'est ce que nous sommes en train de faire. Interrogation écrite. Maître Johan Levé. Allez, j'affiche la réponse. Donc c'était bien évidemment comme développeur de jeux vidéo. Allez, on passe à la question suivante. Toc.
Quel est le premier jeu de société publié par Bladesh Fatil? C'est plus difficile, là, cette fois-ci, déjà. Ouais. Arena Mortuary te saluant, Galaxy Trucker, Prophecy ou Mage Knight. On a Red Riding qui nous dit sur une autre application, non c'est pas Red Riding, sur Krakow qui nous dit sur le maître des fleurs, il rajoute un décompte de 3 secondes. Donnez pas des idées à Johan, il va encore programmer des trucs. En fait, j'ai hésité à faire ce temps limite, mais nous c'est compensé par le fait que les premiers qui répondent ont un point en plus, donc pas besoin de temps. Non, puis et l'avantage, alors t'es développeur de jeu, Johan, tu sais très bien que la satisfaction c'est plutôt agréable d'avoir de la satisfaction à chaque réponse, d'avoir déjà bon, c'est pas mal. Moi, je déteste perdre. Je préfère avoir tout bon. Allez, j'affiche la réponse. Donc là, il y avait un petit piège parce que c'est son premier jeu référencé sur Board Game Geek. Il l'a fait en tant que lead développeur, mais c'est quand même un jeu de Vladak Fatil. Donc c'était bien Arena Mortuary te salutant. Voilà. Donc on en est à 4 questions. Ce que j'avais envie alors j'ai encore plein de questions, voilà. Mais ce que j'avais envie de faire aussi, c'était, alors moi je suis un fan de logique et par exemple, en fait, j'adore l'émission 100% logique. Moi, ça me fascine. Des fois, il y a des questions qui sont super difficiles. Et en fait, moi, j'aimerais pas trouver dans ces émissions-là. Je pars du principe que je dois tout trouver en permanence. Et quand il y a un truc où je bloque, où je suis moins bon que le candidat, ça m'énerve. Et donc là, j'ai envie finalement. C'est marrant parce qu'on a des logiques qui sont différentes. Moi, il y a certains types de logiques où c'est très facile pour moi, où les gens disent c'est très compliqué. Et il y en a d'autres qui sont censés être simples, où je bloque un peu, où je me dis mince, j'ai pas choisi la bonne piste et je me perds un peu. Ouais. Donc là, je vais vous faire une question de logique. Voilà, peut-être que c'est nul et qu'on le fera pas la prochaine fois, mais en tout cas, allez, c'est parti. Donc là, c'est une suite logique. Ça vous aide en disant que c'est de la logique. Et donc, vous avez des lettres à l'écran. Il faut trouver la lettre suivante. Donc les lettres sont J, F, M, A, MJ. Voilà, quelle est la lettre suivante dans cette suite logique? Et là, je suis déçu de pas avoir Je les découvre en même temps. Celle-ci, pour moi, c'est évident parce que on est dans le tout ce qui fonctionne avec des lettres en général, c'est un peu mon domaine. Mais ça dépend en fait. Ça dépend de comment c'est organisé. Là, celle-ci, notamment si vous regardez l'émission 100% logique, parce que c'est le genre de réflexion qui arrive assez souvent, ce type de réflexion-là. C'est assez facile. Alors Krakow nous dit je me sens teuteux. Non, mais en vrai c'est une question d'entraînement aussi. Quand on a l'habitude des questions de logique, là vraiment on est dans un classique. Donc ça aide aussi. Mais si vous avez moins l'habitude de ce type de questions, forcément vous n'avez pas les réflexes de chercher. Allez, on affiche la réponse. Il s'agit d'initiales. Donc voilà. Et en fait, c'était tout simplement les mois de l'année, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Et donc la bonne réponse c'était juillet. Et donc c'était aussi un J. Et voilà, moi j'adore ce genre de questions en fait qui fait que voilà, on sait, enfin il faut réfléchir différemment à chaque fois. Donc il y a quand même 63 personnes. On les a pris de coup. Ah oui, ouais. Pour ça, ça a rien à voir. Et c'est comme on dit, c'est un test. Peut-être que ça vaut pas le coup, qu'il faut pas le faire ou qu'il faut faire des émissions spéciales pour ça. Il y a quand même 63 personnes qui ont répondu pour l'instant, hein. Donc il y a quand même beaucoup de personnes qui sont 64 même. 64. Et pour l'instant, il y a un top 3. Il y a un top 3 qui est Baron Sink qui a 7 points, Caloir Vieux 7 points et Macrier, Macrier, il est toujours dans les tops, qui a 7 points aussi. Donc égalité au top. Voilà. Et ben allez, encore une question logique et puis après on passe à la suite de l'émission. Donc là encore, c'est une question de logique. Alors, par contre, ça coupe un peu sur mon écran parce que j'avais pas prévu que c'est des questions aussi longues. J'adapte pour la fois prochaine. Sachant qu'il faut 5 minutes pour faire cuire un œuf à la coque, combien de temps faut-il minimum pour faire cuire 4 œufs à la coque? Non, 3 minutes, j'ai mal lu. Oui, je me disais aussi. Ah oui, 3 minutes. Eh ben allez, je sais pas le temps qu'il faut laisser aux gens. Normalement, je pense que si on laisse 20 secondes, ça suffit. Tu sais, quand tu mets quand même 4 œufs dans la casserole, ça prend quand même plus de volume. Donc, est-ce que ça refroidit plus l'eau quand tu les mets les 4? Ouais, mais là, la question, c'est au minimum. Donc, faut admettre que tu mettes tes œufs dans 1000 litres d'eau. Dans 1000 litres d'eau à 100 ça change degrés. Rien de rajouter 4 œufs dans l'eau. Le fait de rajouter 4 œufs ne refroidit pas le liquide. Ok, on part de ce principe-là. Parce que là, moi, j'aurais dit 3,5 minutes. Ouais. Et ben donc voilà, donc la bonne réponse était tout simplement 3 parce que évidemment on va pas les cuire les uns à la suite des autres, on les cuit tous ensemble. Et donc voilà, c'était le quiz, c'était un test, on verra. Je propose de faire un petit classement. Je vais donc d'abord décocher la question pour que les gens
Donc tu peux enlever l'affichage des questions. Et donc le classement général, les premiers, il y a plein de joueurs à 8 points. Et Rachouchou Rocket qui vient d'arriver dans le top. Rachouchou Rocket, elle a 8 points. Baluzo 64, 8 points. Baron 5, Fanette-Pec, Hélène 56B, Macrier et P-H-S-. Donc tous ces joueurs-là ont 8 points. Donc déjà, ça me rassure de voir qu'il y a 65 personnes qui ont réussi à se connecter. C'est la preuve que c'est pas si compliqué de trouver son pseudo Twitch. Donc, et qui suivent la chaîne, écoutons, du coup, parce que forcément, c'est rassurant de voir que vous suivez les chaînes. Oui. Alors peut-être qu'on va avoir des abonnés grâce à ça, je sais pas, on verra. J'essaierai d'analyser tous les trucs par la suite, mais voilà, c'était le test du quiz. Peut-être que ça coupe trop l'émission, que ça casse le rythme, qu'il faudra le. Après, c'est le principe de cette émission-là. Ça, c'est le. Je regarde en même temps si vous êtes nombreux à avoir suivi la chaîne, parce que moi j'ai des stats en direct de cela. Ah oui, parfait. On a Fanette qui avait renouvelé son abonnement, les gamers également, et on est 3 personnes seulement qui nous ont rejoints depuis le début de l'émission, ce qui prouve que vous étiez majoritairement déjà des abonnés. Alors, pas abonnés, mais qui suivent la chaîne. Oui. Mais en fait, il suffit de suivre la chaîne. Ouais. Donc, mais après, on pourrait faire en sorte de s'abonner, mais là, il y aura beaucoup moins de joueurs. Donc voilà. Et ben voilà. Donc on peut partir, on peut continuer sur notre ami Vlada. J'ai noté des citations et anecdotes de Vlada. Il y en a certains auteurs des fois sont très prolifiques dans les citations, ce genre de choses. Il y en avait pas trop pour Vlada, mais quand même, je me suis dit que c'était quand même assez intéressant. Donc déjà, alors je lis parce que je sais pas comment enchaîner sur ma chronique. Vlada n'est pas seulement un créateur brillant, c'est aussi quelqu'un avec beaucoup d'humour et une vision assez décalée, comme on l'a dit, ça on l'a vu dans ses règles en fait, et apparemment c'est vraiment le style tchèque, j'ai vu dans certaines interviews, c'est-à-dire que c'est vraiment toute l'équipe de CGE qui est un peu barrée et qui adore quand il y a de l'humour même dans les trucs sérieux, et qui adore, c'est pas seulement Vlada, c'est vraiment toute l'équipe de CGE qui adore faire des règles où il y a des blagues de partout comme dans Dungeon Lords ou les trucs comme ça. Sur sa vocation, il raconte qu'il a toujours bricolé des jeux. À un moment donné, il s'est dit bon, c'est un hobby sérieux. Plus ces jeux ont commencé à avoir de succès, et il a fini par penser finalement c'est pas juste un hobby, c'est peut-être un travail. Donc ça c'est une citation voilà qu'il avait faite. Une petite anecdote sur Codenames. Donc déjà il faut savoir que finalement dans la carrière d'un auteur, c'est pas forcément le jeu qui lui a demandé le plus de travail qui va finalement être le plus gros succès. Et en tout cas pour Codenames, il explique qu'il était un week-end en famille, et en fait son plus grand regret finalement c'est que tous ces jeux jusque-là pouvait pas les jouer en famille, parce que à part peut-être Pictomania qui encore est un peu gamer quand même, et en fait il pouvait jamais jouer avec ses amis, sa famille étendue. Et en fait, il a décidé de bricoler des mots. Il a eu une idée comme ça. Il a bricolé des mots sur des bouts de papier. Il a découpé. Il a fait jouer sa famille. Et en fait, quasiment, il le dit, 95% des règles de Codenames étaient là. Et donc voilà, il a créé ça vraiment en réunion de famille à l'arrache. Et donc voilà, comme on disait, 12 millions de boîtes vendues. Un des jeux qui est maintenant, en fait, ça a dépassé le simple cadre du hobby gamer, parce que en fait, tout le monde connaît Codenames. Moi, j'ai déjà rencontré des gens qui ne sont pas joueurs, connaissent pas les jeux de société, et qui pourtant connaissent Codenames. En fait, c'est vraiment pas au point du Monopoly, mais c'est devenu vraiment un grand classique. Une petite citation encore de Vlada sur le style. Déjà, il déteste qu'on colle des étiquettes comme Eurogame ou Ameritrash. En fait, il déclare lui-même que pour lui, il faut mélanger l'élégance mécanique et l'immersion thématique. Donc en fait, pour lui, il y a pas de l'Eurogame où pour lui, en fait, il s'autorise à tout mettre ensemble. Et Mage Knight, d'ailleurs, c'est un jeu on pourrait dire qu'il est Ameritrash, et pourtant c'est un jeu de deck building en fait, Mage Knight. Donc comme quoi, il préfère pas classer les jeux comme cela. Et enfin, j'ai envie de parler. C'est ça. Quand on fait des analyses, alors je comprends en tant qu'auteur, et je suis assez d'accord avec lui, mais quand on fait des présentations, des analyses, la tendance est naturellement à classer et à comparer. Et pour finir, j'aimerais parler d'un truc surprenant. En fait, très récemment, il y a peut-être moins de 6 mois, la chaîne YouTube de CGE a décidé de faire des petites vidéos et de parler de la création des prototypes. Donc ça, c'était super intéressant. Et le 2e épisode parle justement de Vlada. Et donc, il y a une dame qui interviewe Vlada et qui lui demande comment il crée des prototypes. Et en fait, c'est assez hallucinant, parce que Vlada, il a une méthode qui est complètement hallucinante, c'est que il ne crée pas des prototypes. Je veux dire des prototypes
l'équipe matérielle, c'est-à-dire que lui, il fait tout sur ordinateur. Et en fait, pendant cette émission YouTube, il montre justement le prototype de Tashkalar, et en fait, il montre que directement, il l'a fait sur ordinateur. Et pourquoi il fait ça? Déjà, alors il a un passif de développeur de jeux vidéo, donc forcément pour lui, il doit y avoir une facilité à le faire. Il dit déjà que c'est parce que c'est plus fun et que surtout, ça lui fait gagner énormément de temps dans les réglages, dans les choses comme ça. Et en fait, il montre à quoi ça lui sert. C'est pas spécialement pour pouvoir jouer avec des personnes lointaines. En fait, il montre que il joue une personne, il appuie sur un bouton, ça lui montre la main de la deuxième personne et ça lui permet comme ça très simplement de jouer en solo à ses jeux. Et donc voilà, le truc qui est très étonnant, c'est que lui, il fait ses protos uniquement au numérique, même les très 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 complexes, et qu'il va très loin dans le développement du jeu avant même de faire une vraie version papier. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt surprenant. Et je connais pas d'autres auteurs qui, à mon avis, travaillent comme ça. Ça m'a presque donné envie finalement de faire un peu ça. Mais il y en a beaucoup qui font ça via Tabletop Simulator quand même aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Avec Tabletop Simulator, on a peut-être plus la facilité de le faire, mais quand même, je pense que très rapidement, les auteurs font une version papier, parce que quand même, la sensation de l'ergonomie, tout ça, on l'a pas sur l'ordinateur, donc j'ai trouvé ça étonnant. Donc voilà. Pour finir, on pourrait parler vite fait de CGE. Donc en fait, on sait pas trop si CGE c'est sa boîte d'édition ou pas, parce qu'en fait, si vous croisez Vlada sur les festivals, enfin à Essen notamment, il a toujours la veste CGE, etc. Donc oui. Vraiment. Et donc en fait, en effet, il est cofondateur de CGE. C'est-à-dire que comme je le disais, à l'époque où il avait Through the Ages, en fait, avec son groupe de potes très rigolo, donc dont ce fameux blondinet dont je parlais l'autre fois, en fait, en 2007, ils fondent CGE. Les premiers jeux qu'ils ont édités en fondant CGE, c'était justement en même temps Galaxy Trucker et League of Six, qui est un jeu de Vladimir Sushi, un autre auteur que j'adore. Et donc, ils ont fondé la boîte autour de ces deux jeux-là et qui ont été des cartons. Et c'est pour ça que finalement, CGE a réussi à perdurer. Donc, comme je le dis, à certains endroits, on voit Vlada comme étant un cofondateur de CGE. Donc, il n'est pas PDG. En fait, il tient le rôle de lead designer. Donc, c'est vraiment lui qui doit décider de la mécanique des jeux, des réglages, etc. Et donc, l'actuel PDG de CGE, c'est Peter Murmack. Donc, Peter Murmack, sachant que ça s'écrit P-E-T-R, c'est lui, ce fameux blondinet qu'on voit partout sur il est toujours avec Vlada sur les festivals, voilà. Et en fait, donc ça, je l'ai dit, premier succès, c'était donc Galaxy Trucker et League of Six. Je regarde ce que j'ai fait. Donc les jeux les plus célèbres qu'ils ont édités, c'est évidemment Tzolk'in, Dungeon Pets, Narak, c'est un jeu 2, les Lost, enfin on dit Arnak en version originale. Ouais, en version originale c'est Arnak. Et en fait ils ont pas fait tant de jeux. Quand on regarde sur Board Game Geek les jeux CGE, il y en a pas tant que ça, mais tous sont quand même assez marquants. Alors, donc, ils en font 2 ou 3 par an, ça dépend des années, mais effectivement c'est des jeux qui sont assez ambitieux, avec des sorties. Ouais. Moi, je passe toujours sur le stand CGE à Essen, si j'ai envie de voir quels sont les jeux qui vont arriver, généralement chez Yellow, parce qu'il y a un partenariat. Je pense que Yellow c'est plus ou moins engagé à sortir tous leurs jeux, même quand ils y croient pas trop. Je pense. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais des partenariats comme ça. Il y a certains jeux où tu te dis là, c'est une toute petite sortie, mais on y a quand même droit. Ouais, c'est ça. Et en fait, ce qui les caractérise, c'est une petite équipe, une ambiance familiale, CGE, mais une diffusion mondiale. En fait, ça a tellement de succès, CGE, qu'aujourd'hui, ils publient leurs jeux dans 40 langues. Et le truc qui est marquant, c'est que c'est un éditeur qui a investi très tôt dans le numérique, certainement grâce à Vlada. On se rappelle qu'il est développeur de jeux vidéo. Et en fait, c'est des gros cartons. Through the Ages sur mobile et sur PC, Galaxy Trucker en appli, Codenames en ligne. Donc ça, c'est tous des jeux qui sont des gros cartons et qui, à mon avis, en termes de revenus, doivent pas être anodins. Donc voilà. Et enfin, tu en as parlé. Je voulais parler du stand de CGE qui est surprenant en fait à Essen. C'est une grande zone carrée dans lequel tous les jeux sont là. Et en fait, ils le disent que CGE est connu à Essen pour avoir l'un des stands les plus chaleureux. Contrairement à certains éditeurs qui présentent un seul jeu star, CGE amène toute sa gamme et fait jouer les visiteurs sur plein de tables. Donc c'est vrai que c'est une vraie fourmilière. Le stand CGE, il est énorme et leurs démonstrateurs sont souvent des amis ou des proches de l'équipe, ce qui donne une ambiance plus conviviale que purement commerciale. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est le lieu incontournable quand on va à Essen de passer sur le stand CGE pour voir toutes les nouveautés.
Donc voilà, je propose de faire une deuxième partie de quiz, 5 nouvelles questions, 5 ou 6 ou 7, comme tout à l'heure. Et puis voilà, on pourrait clôturer et parler sur les gros succès de Vlada, mais en fait, je crois qu'on a déjà un peu bien détaillé. Oui. On a pas mal parlé effectivement de Through the Ages, de Codenames qui sont parmi les jeux qu'on préfère. Moi, ça fait longtemps que j'ai pas joué à Through the Ages parce que malgré tout, il faut consacrer du temps. Il faut se dire, allez, cet après-midi, on fait ça. On fait que ça. On n'a pas d'autre objectif que prendre du plaisir, ce qui est pas mal déjà. Mais ça fait un petit moment que j'y ai pas joué. Faudrait que je m'y remette. À une époque, j'y jouais une fois par an. Ouais. Une fois par an. Ouais, c'était on a un week-end Ludochon dans mon asso et d'ailleurs ça je vais en parler. En fait, dans mon asso, on a un monsieur qui s'appelle Raphaël. Et ben ce monsieur, il est champion du monde de Through the Ages. Attention. Et ça, c'est quand même assez hallucinant. Et le pire, j'ai jamais joué contre lui, mais je pense que je me ferais rouler dessus d'une manière incroyable. Et en fait, alors pour raconter son histoire, j'ai dû le noter dans le toc, je change d'onglet. Où est-ce que j'ai parlé de Raphaël? Voilà. En fait, il a été numéro 1 mondial sur BGA. Alors là, il l'est plus actuellement, mais en tout cas, il a aussi gagné le tournoi, le championnat du monde en 2022, 2023, et il a été second en 2024. Donc tout ça pour dire que, surtout sur Through the Ages, qui est un jeu qui doit vraiment être très 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 joué, et ben on a un champion du monde dans notre assaut. C'est pas rien. Ça, je suis toujours épaté par les joueurs qui se consacrent à un jeu en réalité. Alors souvent, c'est l'impression qu'on a, et en vrai, c'est pas forcément le cas. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont pas de trucs à côté, mais comme ils sont très doués, ils savent avoir des résultats incroyables. C'est vrai que moi j'ai totalement tendance à papillonner que jouer à un seul jeu, ça ne me conviendrait pas du tout. Allez, j'ai lancé le quiz, la première question. Donc là, les joueurs ont déjà la question certainement sur leur téléphone depuis plein de temps. D'ailleurs, juste pour la science, si les gens peuvent dire, juste pour info, quel a été le décalage en nombre de secondes entre le moment où ils ont eu la question et le moment où là, on va l'afficher pour voir le décalage, s'il est si gigantesque que ça. À mon avis, je serais pas étonné qu'il soit de 30 secondes, voire plus. Donc, je te laisse lire la question. Cédric a eu un petit bug, hein, on le citera peut-être après les questions pour pas aider tout le monde. Il a trouvé une petite, Cédric Millet, une petite astuce quand on est un peu lent. Est-il aujourd'hui le PDG de Chex Games Edition? Non. Il n'a aucun lien avec ces jeux, c'est la première réponse. Non, il est lead designer et cofondateur. Oui, c'est le PDG évidemment, mais ou alors, enfin, oui, mais seulement depuis 2020. Allez, de toute façon, on va enchaîner vite. Donc, j'affiche la réponse. Non, il est lead designer et cofondateur. Il suffisait d'écouter. Question peut-être un peu plus difficile parce que là, je l'ai dit vraiment rapidement. En quelle année Chex Game Edition a-t-elle été fondée? S'agit-il de 1997, 2007, 2012, 2017? C'est alors moi je cherche le lien logique, c'est t'as pas mis tous les 5 ans, hein, t'as mis 10 ans puis après 5 ans. Ouais, j'ai mis des dates au hasard en fait. C'est pas une question de logique. Il y a pas de logique. Il n'y a pas de logique. Eh ben, allez, j'affiche la réponse. Donc, la bonne réponse, c'était 2007. C'est partie du jeu. Si vous voulez marquer des points, fallait être je pense que les gens, ils lisent la réponse et ils cliquent. Je pense pas qu'ils aient besoin de plus de temps. Que les gens se plaignent si jamais ils estiment qu'il y est, mais je pense que autant aller vite. Là, par contre, c'est la question qui est vraiment difficile. Qui est l'actuel PDG de CGE? Donc là, je l'ai dit. Mais quand même, si t'as insisté, t'as donné des tips. Ouais. S'agit-il de Vladas Vatil? On vous l'a dit, là, il y a 2 questions de ça. S'agit-il de Jakub Dobal, j'ai du mal à lire d'ici, de Petr Murmak, enfin de Thomas, je sais pas lire. Donc ça, c'est des gens c'est tous des gens qui gravitent autour de CGE ou des jeux de Vlada. Donc voilà. Les gens n'ont pas le même temps d'écart, mais en fait, ça dépend de quand vous avez lancé le live aussi, des fois, parce que le d'écart peut s'accumuler. C'est de votre connexion, de plein de choses, de la météo, de la couleur de votre pantalon. Je sais que sur l'ordi, on peut faire actualiser, ça rafraîchit le live et du coup, on rattrape un peu le direct. Ouais. Par contre, souvent, on se prend une pub en plein, voilà. Faut pas faire donc, mais sur le téléphone, on peut pas trop, il y a pas trop d'options, il y a forcément le différé. Donc voilà, la bonne réponse était donc Peter Murmak. Donc voilà. Alors, j'en suis à 1, 2, 3. Allez, on va faire une 4e question. Laquelle, allez, celle-ci, elle est un peu piège. Parmi ces jeux, lequel n'est pas édité par CGE? Alors, lequel n'est pas édité par CGE? S'agit-il de Tashkalar, de Letter Jam, de Mage Knight ou de Les Ruines d'Arnak, de Narak en français?
Allez, on laisse pas autant le temps aux gens d'aller voir sur Google. Donc la réponse, on a eu plusieurs éditions, je crois. J'essaie de me rappeler des éditions de Mage Knight. Il y a même une version pas Star Trek, mais dans le futur. Il n'y a pas eu Ubique ou ce genre de choses en français? Je me souviens plus trop. J'ai plus le nom de l'éditeur original. C'était... Bref, les gens savent, ils vont le dire sur le chat, mais j'ai un trou de mémoire. Donc voilà, ça fait 4 questions. On peut passer aux petites questions de logique, parce qu'on sait que j'aime ça. Parce qu'il faut faire plaisir à Johan quand même. Ouais, c'est ça. Pour l'instant, les questions de logique, je les avais. Est-ce que tu vas me frustrer un moment? Alors cette question, elle est particulière, je l'ai bien aimée. Si Nizard va à Dublin, si Chirel va à Londres, où va Ethel? Ce sont des prénoms et des noms de villes. Et donc là, je me crois dans 100% logique. Et c'est vrai qu'un petit timer dans l'application, mais non, je pense que c'est pas utile, le petit timer, parce que étant donné qu'il y a une récompense à 70 personnes sont en train de répondre, donc c'est cool. Et il y a un top 1 actuellement. Il y a un top 1. Il est tout seul. Je pense que je l'ai. Je tenterai avant que tu marques la réponse, parce que je connais pas les réponses et c'est marrant parce que tu vois, tu me l'as envoyé celle-ci, tu me l'as envoyé hier, j'ai regardé vite fait, je me suis dit je comprends pas. Et puis là ce matin, je me concentre un petit peu plus, mais j'ai pas beaucoup réfléchi hier, j'ai vite regardé, on était dans la préparation. Le piège dans ces questions de logique, c'est que des fois il y a une faille. Dans quelle piste on va? Est-ce qu'on va à un moment on peut commencer à se dire tiens, je vais essayer d'augmenter une lettre à chaque fois, je vais compter le nombre de lettres. Si on part dans la mauvaise piste, on peut perdre énormément de temps. Là, j'ai remarqué très vite que la première et la dernière lettre, ça joue, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, la première et la dernière lettre, c'est l'inverse de la première et la dernière lettre de la ville associée. Et voilà. En fait, comme je disais, donc là, la bonne réponse est Lisbonne. Le piège dans ces questions de logique-là, c'est que faut vraiment réfléchir quand tu fais la question, parce que des fois, il peut y avoir une faille, parce que comme tu dis, peut-être que le nombre de lettres correspond, et dans ce cas-là, il y a peut-être 2 réponses. Donc là, j'espère qu'il n'y avait pas de réponse, mais en tout cas, la question, c'était... Cheval, c'est 6 lettres, Londres, c'est 7. Nizard, c'est 6 lettres, Dublin, c'est 6, et Ethel, c'était 5 lettres. C'est vrai qu'on aurait... Est-ce qu'il y avait un mot à 5 lettres? Non. Et allez, je vais mettre une autre question, la dernière question de logique, alors que j'aime bien celle-ci. Je l'avais découverte il y a un petit moment, et je crois que j'avais séché sur la question, et j'avais fini... Donc c'est une suite logique, donc on a des lettres. Alors je vous aide en disant que c'est une suite logique, mais pas vraiment. Et donc les lettres sont N, X, S, E, Q. Qu'est-ce qui complète la suite logique? Et donc c'est un peu comme tout à l'heure les mois. En fait, faut vraiment, il faut réfléchir complètement différemment. Ouais. Et celle-ci, je l'adore particulièrement. Je sais pas. Je laisse un peu de temps. Nord-Sud, non, ça marche pas avec le X. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Est-ce qu'on laisse... Ah, je l'ai pas, ça m'embête. J'aime pas ça. Tu sais que j'aime pas ça, Johan. Tu veux pas me faire ce genre de coup. En fait, je peux vous aider un peu. Mais il y a peut-être des... Donc, je vous aide un peu. Et en fait, il faut pas regarder la première lettre. Donc, ça veut dire que c'est une suite logique peut-être qui concerne la dernière lettre de quelque chose. Ah. Ok, c'est les numéros. Ah là là. Tu l'as? Oui. Okay. Et je crois que je l'avais déjà vu en plus. J'avais déjà vu cette. Ça oblige à réfléchir vraiment. Ça oblige à réfléchir vraiment différemment, et ça j'adore. Et en fait, en effet, c'était la dernière lettre de 1, 2, 3, 4, 5 et 6. La dernière lettre, c'est un X, et donc la bonne réponse était X. Et voilà. Je me demande si je l'ai pas vu dans 100% logique, mais tu vois, je l'ai pas retenu. Ah, peut-être, ouais. C'est le genre de question qu'ils aiment poser. Et d'ailleurs, ça me limite vachement que ce soit que du texte, parce que tu vois, je pourrais faire des questions logiques avec des images, des machins, mais ça, on verra si on s'embête à faire tout ça. Donc allez, je clos les votes, et donc il y a un gagnant qui a 17 points, et c'est Macrié, et il est tout seul. Donc bravo à Macrié. Il était plein pendant le bingo d'avoir trop de fiches parce qu'il avait gagné trop de questions. Ouais. Bah voilà, irrécidive. C'est bien fait pour toi. On va voir comment on se débrouille, forcément. Est-ce que on verra ce qu'on fait de ces trucs-là. Bob Danu. La remarque de Cédric Millet, je l'ai dit maintenant, c'est que après la réponse, tu pouvais encore appuyer pour marquer des points.
Ok, oui, ça, d'accord. Oui, je vois. Parce qu'en fait, moi, en effet, j'affiche la réponse. Oui, en fait, la faille, c'est que les personnes pourraient attendre, mais dans ce cas-là, tu vas pas gagner les 2 points bonus de la rapidité. Mais donc, si tu sens que t'es largué, tu te dis bon, j'appuie quand même un petit coup derrière pour avoir mon point. Et ça, c'est noté. Je vais valider le fait que quand moi je clique sur afficher la réponse, ça invalide automatiquement. Mais par contre, là, ça veut dire que quand moi j'affiche la réponse. Ah oui, parce que ça l'affiche aussi dans l'application des joueurs. Donc ok, ça sera corrigé pour la prochaine fois. On l'a dit, c'est du test. Donc il y a 74 personnes qui ont joué, donc c'est cool. Je te donnerai le classement, Martin. Donc il y a un joueur à 17 points, 2 à 16. Allez, je vais quand même citer les 2 personnes qui sont à 16 points. Fanet-PEC et Thomas Dupont 35. Est-ce que c'est le Thomas Dupont qu'on connaît certainement? Oui. Donc voilà, bravo à eux. Merci d'avoir participé. Cédric Millet à 14 points, donc il était pas loin derrière. Donc ah oui, mais s'il a triché. Donc il dit qu'il a eu un 2 points comme ça. Ça veut dire qu'il n'y avait pas encore eu 10 personnes qui avaient répondu juste au moment où on affichait. On a été très vite sur la deuxième série de questions. Ça sera corrigé. Et voilà, donc ça c'était le quiz. On verra ce qu'on en fait, si c'était agréable ou pas. C'était super. Moi j'ai bien aimé, puis ça amène un peu de variété. C'est pas la même émission que les autres. Ça donne plein d'idées de choses à faire. Et puis d'autant que tu le disais, on pourrait des fois dans une émission, par exemple, avoir juste un petit vote ponctuel qui est enregistré après, qui peut servir à autre chose. Donc ça, on verra comment on peut exploiter tout ça, mais ça peut être rigolo. Ça peut être rigolo. Donc voilà, si on revient sur notre sujet, on pourrait parler des jeux, mais je crois qu'on l'a déjà suffisamment fait. Je veux dire, ton préféré en fait, quel est le jeu, s'il y en a un de Jvatil que tu sors régulièrement, qui est En fait, moi, j'ai du mal à faire mon top 5, top 10 des jeux préférés. Une chose est sûre, c'est que dans mon top 10, il y a Through the Ages et il y a Codenames. Les deux sont là. En fait, Codenames, pour l'anecdote, quand même, quand il est sorti, je me rappelle, c'était une époque où moi, je jouais beaucoup, je jouais à tout. Et en fait, pendant 1 an, et j'exagère pas trop, pendant 1 an, je n'ai joué qu'à Codenames. Tout le temps. On jouait qu'à Codenames. On enchaînait les parties de Codenames à toutes les soirées jeux. Et en fait, moi, Codenames, ça a été un amour absolu. Ce jeu est fantastique. Il est numéro 5, je crois, en party game sur Board Game Geek. C'est un scandale, voilà, parce que il devrait évidemment être numéro 1. Son seul petit défaut, c'est que c'est ça aussi. C'est un party game long qui va te prendre un certain temps, et avec s'il y a un défaut à chercher sur Codenames, ce qui reste pour moi aussi un indispensable, c'est que il peut y avoir du downtime. Quand des joueurs commencent à chercher en disant attendez, je cherche le mot parfait. Surtout au début. C'est le premier temps quand tu as les 25 mots qui sont étalés et que tu es maître du jeu, que tu dois réfléchir. Et là, c'est vrai qu'il y a un moment, c'est le seul défaut de Codenames, mais sinon pour tout le reste, il est juste parfait. Et Through the Ages, moi c'est quasiment à une époque, je crois que c'est un des jeux que j'avais joué le plus. Et pourtant, Through the Ages, c'est quand même un monstre, quoi, comme tu le dis. Alors on peut jouer qu'un certain nombre d'âges. On peut jouer qu'un âge, alors que normalement il y en a 3 dans le jeu. Mais c'est vrai que la vraie partie, c'est vraiment de faire 3 âges. Ce jeu a une particularité rigolote, c'est qu'à un moment donné, un des joueurs peut dire j'abandonne et se barrer, et les autres continuent sans lui. Donc ça c'est assez rigolo. Et en effet, c'est pas un jeu, à mon avis, il faut y jouer à 3. Parce qu'à 4 c'est inutilement long, et à 2 c'est peut-être dommage. Je pense que Through the Ages c'est un jeu qu'il faut jouer à 3. Et après maintenant il y a les applications, je sais plus s'il est sur BGA, Through the Ages. Mais je sais qu'il y avait une application qui était très bien faite. Tu nous as parlé que ton copain était numéro 1 mondial, c'était pas BGA? Ah oui, t'as raison. Il est forcément sur BGA. Alors, il est obligatoirement sur BGA. Mais à une époque, on y jouait sur un site qui n'était pas BGA. Moi, quand j'y jouais beaucoup à Through the Ages, c'était un site qui servait qu'à ça, qu'à ce jeu-là. Et après, ils ont fait l'application qui est super. Il doit être sur Steam et tout ça. Donc ça, c'est top. C'est vraiment jouable partout. Et donc, vous voyez, Through the Ages, c'est vraiment, si vous connaissez pas, ruez-vous sur ce jeu. J'ai mis une photo où on voit toutes les cartes là. Et en fait, pour parler du truc qui est fabuleux dans Through the Ages, en fait, c'est la notion d'upgrade et de gestion des ressources qui est juste brillante. En fait, dans le jeu, on n'a que 2 couleurs de cubes. On a les petits cubes bleus qui représentent les ressources et les petits cubes jaunes qui représentent la population. Et en fait, vous le voyez, vous avez des cartes qui représentent vos technologies. Et en fait, à un moment donné, les cubes jaunes vont indiquer ce que vous êtes capable de produire. Voilà. Donc, s'il y a un cube à cet endroit-là, ça veut dire que à la phase de production, je mettrai un cube bleu.
jeu. Donc ergonomiquement, c'est brillant. Et surtout, il y a cette notion il y a des actions des fois qui permettent d'améliorer des technologies. Et qu'est-ce que ça veut dire améliorer une technologie? C'est ça qui est brillant dans ce jeu-là, c'est que ergonomiquement, c'est tout simple. C'est je prends le cube et je le monte d'une carte. Ça veut juste dire que j'ai amélioré la technologie et le cube qui sera placé sur cette carte lorsqu'il sera produit vaudra plus. Et en fait, ça vraiment, cette ergonomie, à mon avis, c'est pour ça que le jeu a eu tant de succès. Moi, je suis amoureux de ce jeu et c'est vraiment ultra brillant. Si vous ne connaissez pas, jouez à Strategy Ages, c'est une tuerie. Et moi, ça fait longtemps. Moi, comme j'ai la faculté d'oublier les jeux, faut que je relise des règles à chaque fois. Donc, c'est pas si compliqué en soi, hein, les règles. Mais quand même, moi, je me rappelle les premières fois que j'avais joué à Strategy Ages, il m'a fallu au moins peut-être 5 ou 6 parties avant d'être sûr d'avoir rien oublié. Parce que du genre, quand tu changes d'âge, il faut enlever des populations, il y a des petits détails. Il y a une aide de jeu qui fait quasiment du A4 avec écrit tout en petit. En fait, l'aide de jeu, elle est parfaite. Normalement, quand tu l'as devant toi, tu peux jouer au jeu. Elle est super bien faite, mais pour dire que le jeu est quand même complexe parce que quand on voit toutes les actions qui sont possibles à votre tour. Donc voilà. Et pour la petite blague, c'est pas une blague, mais Codenames n'a gagné que l'As d'or, que le Spiel des Jahres. Que le Spiel, ouais. Ouais, il a même pas gagné le Trick Track d'or ni l'As d'or en France, donc c'est quand même décevant. C'était l'année d'Unlock, c'est l'Unlock qui a gagné l'As d'or, mais c'était aussi l'année de King Domino et de Imagine. C'est l'année terrible de l'As d'or où on a mis tous les jeux, sachant que sur cette liste de 4 jeux que je viens de vous donner, il y en a Unlock a eu un Spiel, Codenames a eu un Spiel et King Domino a eu un Spiel. Il y a 3 Spiels parmi les 4 jeux qui étaient sélectionnés à l'As d'or. Ouais. Parce que selon les années, c'est pas le même moment dans l'année, les jeux étaient récompensés à des moments différents. Et oui. Et comme quoi, avoir un prix ou pas un prix, ça garantit pas forcément le succès commercial et vice versa. Évidemment, ça fait partie de l'histoire du jeu de société. Donc voilà, je vais lire ma conclusion. Je sais jamais comment conclure ces émissions, donc je vais tout simplement voilà. C'est comme ça que je fais, mais c'est pas la meilleure façon. Donc allez. Donc Vlad Chvátil, alors je vais le dire comme il faut. Vladja Chvátil est un auteur à part. Il a prouvé qu'on pouvait être à la fois l'auteur d'un des jeux les plus complexes et respectés de l'histoire moderne, Strategy Ages, et l'auteur d'un des jeux les plus accessibles et vendus au monde, Codenames. Son œuvre montre surtout une grande liberté créative, là où beaucoup d'auteurs se spécialisent dans un style, comme moi par exemple les jeux de déduction, lui aime surprendre, et ce mélange d'humour, de stratégie et de convivialité, c'est sans doute ce qui fait qu'on parle encore de lui aujourd'hui. Je vous invite d'ailleurs à vous poser cette question. Si vous deviez conseiller un seul jeu Vlad Chvátil, c'est ce qu'on a fait juste avant, à un ami, lequel choisisseriez-vous? Est-ce que vous iriez vers le fun et l'immédiateté de Codenames, ou est-ce que vous plongeriez dans l'épopée historique de Strategy Ages? Ah là là, compliqué. On joue plus facilement à Codenames qu'à Strategy Ages naturellement, donc ça c'est vraiment, je crois que c'est son classique, de toute façon, même s'il y a des jeux qu'on adore, comme on a cité Galaxy Trucker et d'autres, le grand classique, ça reste Codenames, qui éclipse un peu les autres, mais bon. Pour certains, je pense que ça va être Mage Knight aussi. Mage Knight, c'est un des jeux les plus marquants aussi dans le style Ameritrash. Les personnes qui aiment pas trop l'Eurogame, qui aiment pas trop les party games, je pense qu'il doit y avoir beaucoup de personnes aussi pour qui le meilleur jeu de Vlada, ça va être Mage Knight. Ouais, oui, il est très très souvent cité, c'est le plus grand public Codenames. On vous a présenté, si vous ne le connaissiez pas encore, Vlada Chvátil. On vous a donné quelques listes de jeux parce que tout le monde connaît Codenames, ça on le sait, mais tout le monde ne connaît pas les autres jeux dont on vous a parlé. Peut-être que après cette émission, vous allez vous lancer dans un Pictomania si vous avez à trouver une boîte en occasion, ce jeu de dessin en temps réel où il faut retrouver ce que dessinent les autres joueurs autour de la table. Ça me donne presque envie, moi, de me faire une journée Chvátil avec plein de jeux à la suite. J'adorerais ça. C'est pas clair. Si tous ceux que j'adore tiendraient dans la journée. Bon, l'avantage, c'est que je joue pas à Mage Knight, donc il y a un gros jeu que j'enlève de la liste. Et puis, il faut réviser les règles de Dungeon Lords. Voilà. Merci beaucoup, Johan, pour toutes tes inventions sur cette émission. C'était super. On a un gagnant pendant ce live. On garde les stats, elles sont stockées et on va cumuler les points de victoire au fil des émissions. Vraiment de gagner, on ne sait pas encore exactement ce qu'on va en faire de tout ça. On est dans le test actuellement, mais vous pouvez déjà retenir votre 31 octobre. Ne partez pas, ne faites pas la fête chez vous, ne recevez pas d'enfants, fermez votre porte à double tour parce que ce soir-là, on fera un bingo avec des lots exceptionnels. Forcément, il y aura des lots exceptionnels. Ouais. Et vous avez le temps de vous y préparer. On refera quelques émissions d'ici là pour vous faire gagner des choses avec ces fameux quiz. J'espère que je serai meilleur en logique. On va mettre ça en place, améliorer. Il m'a fallu l'indice. Allez, c'est la fin de cette émission. Bonne journée à tous
Et puis demain, on se retrouve avec Guillaume de Lucky Duck Games. On parlera des jeux qui arrivent chez Lucky Duck Games en cette fin d'année. Et puis quelques questions que vous avez à poser, préparez-les. On sera là, on répondra à toutes les questions. Cool. Bonne journée à tous et à demain.